Bonjour tout le monde, Julie Lévesque pour la Commission d'enquête nationale citoyenne. Je suis avec Caroline Foucault, une des témoins qui a témoigné lors de la première journée d'audience. Caroline, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton témoignage et nous dire pourquoi c'est important pour toi de venir ici? Oui, bien, écoute, moi, comme je t'ai dit, je viens de le dire à la commission, je viens d'une génération où on faisait confiance à nos gouvernements, à nos médias. Je me suis jamais posé de questions durant la pandémie au début. Donc, quand nos dirigeants ils ont demandé à tout le monde d'aller se faire vacciner, je me suis pas posé de questions parce que je me suis dit que jamais le gouvernement nous mettrait en danger. Voilà, fait qu'on est allé, moi et mon conjoint, se faire vacciner à l'automne 2021. Et puis, moi, immédiatement, aussitôt que j'ai eu ma deuxième dose, à l'automne, j'ai eu un Pfizer, moi. Puis, j'ai eu des problèmes menstruels immédiatement. Écoute, c'était hémorragique, je saignais beaucoup, j'ai beaucoup de douleurs. Puis moi, je suis quand même une femme d'un certain âge. Donc, j'étais rendue avec des menstruations très 3 jours par mois, très légères. Puis là, tout à coup, là, c'était eu 7-8 jours de saignements abondants, très douloureux. Et puis, c'est ça, c'est tout de suite après mon vaccin. Donc, moi, c'est sûr, j'ai fait le lien avec le vaccin parce que je ne prends pas d'autres médications. Puis, j'ai encore des problèmes de menstruation. On est rendu quasiment 2 ans après, là. Puis quand je suis allée voir mon médecin, il m'a dit ben, compte-toi chanceuse, tu es rendue comme une petite jeune fille de 13 ans. Fait que j'ai pas vraiment eu d'appui ou d'aide médicale pour ça. D'ailleurs, je dois passer des tests là, pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon utérus. Et eux, est-ce qu'ils faisaient le lien là, avec Non, la c'est ça. Là, vaccination? vous savez, là, on ne fait pas de lien. Hein? Le vaccin est sécuritaire et efficace. Non. Alors, fait que, puis, mon conjoint, lui, a eu aussi son deuxième vaccin en même temps que moi, environ. Puis, environ 7 à 8 mois plus tard, au mois d'avril 2022, ça fait 1 an justement à peu près. Et puis, lui, il a eu un malaise au début avril, pendant une semaine ou deux. Il avait mal au ventre, ça filait pas bien, douleur à la poitrine. Puis là, à un moment donné, à 1 heure du matin, il m'a réveillé et dit là, j'ai vraiment mal à la poitrine. J'ai dit, on s'en va à l'hôpital. Et puis, fait qu'on conduisait à 2 heures du matin dans la nuit. Lui, il était en douleur de poitrine. J'habite quand même loin de l'hôpital. Je ne voulais pas attendre l'ambulance. Puis là, ils ont dit qu'il faisait une attaque cardiaque. Ça s'appelle une myocardite puis une péricardite sévère. OK, les deux en même temps. Les deux en même temps, oui. C'est l'enveloppe du cœur qui devient enflée, puis il y a des cellules du cœur qui sont endommagées. C'était tellement grave qu'ils l'ont transféré à l'hôpital Sacré-Cœur en ambulance. Mon conjoint m'a téléphoné de l'ambulance, puis on pleurait toutes les deux. Moi, j'étais certaine qu'elle allait mourir. On se disait nos adieux. Où est-ce qu'ils sont, nos papiers de testament? Là, c'était fini, là. Et lui, dans son cas, est-ce qu'ils ont fait un lien, là, les soignants? Bien, c'est ça. Fait que là, ils ont réussi à le sauver. Il a été hospitalisé pendant 1 semaine. Ça a pris des mois de s'en remettre. Puis il a encore mal aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu as une myocardite, tu es plus propice à en refaire une dans les prochaines années. Donc, quand on nous dit que les myocardites, c'est pas très grave, c'est pas ton expérience. Non. Ben c'est ça. Si tu parles avec n'importe quel médecin, c'est le cœur qui devient endommagé parce que les cellules du cœur ne se régénèrent pas. Donc oui, une myocardite, c'est très grave. Et pourquoi c'est important pour toi de faire ce témoignage-là à la commission? Oui. Je veux juste terminer pour dire que quand on a demandé à la cardiologue, on a dit, on entend parler que les vaccins causent des myocardites. C'était connu là, partout. Là. Il y a des études qui le prouvent maintenant aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. Là. La cardiologue, elle a dit non. Elle dit tout ce qui se passe après le vaccin, 6 semaines après ta vaccination, nous, on ne prend plus en considération aucun symptôme. Donc, tout ce qui se passe après 6 semaines, non, on ne considère plus ça. Donc, non plus, pas de Donc, lien. pas de rapport. Non. Donc, puis
pourquoi c'est important pour moi de venir témoigner aujourd'hui? Mais parce que la vérité, c'est important que la vérité sorte. Nous, on a cru, comme je vous ai dit au début, on a cru dans notre gouvernement, on a cru dans la santé publique. Je ne savais pas que le vaccin était en phase expérimentale. On ne m'a pas dit ça avant de m'injecter. On ne m'a pas dit qu'il y avait des risques de myocardite ou tout autre. Puis on ne m'a pas dit que les personnes de notre âge en santé, on n'était pas à risque de la COVID. Donc, j'étais plus à risque avec le vaccin qu'avec le virus. On ne m'a pas expliqué ça. Puis, finalement, à travers tous ces mois-là, comme je vous ai dit, les Canadiens et les Québécois, on se fie toujours sur les gouvernements. Ils vont prendre soin de nous. Ils ne vont pas abuser de nos droits et nos libertés. Hein? On se fiait. Moi, je me fiais là-dessus. Puis, finalement, j'ai appris qu'il aurait fallu qu'on me donne un consentement libre et éclairé. Que moi, je donne mon consentement libre et éclairé. Et ça ne m'a pas été offert avant de recevoir l'injection. Puis, fait que c'est ça, je sens qu'on a été bafoué. Je sens qu'on a menti. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour que si ça peut inspirer d'autres personnes de parler de leurs blessures, parce que c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Là. Si vous allez voir les vidéos de la commission, il y en a plein, il y a 150 heures de témoignages, vous allez voir qu'il y a plein d'autres personnes qui sont endommagées, mais on n'en parle pas. Nos médias, vu qu'ils sont payés par le gouvernement, ils ne parlent pas de ça. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui est ici aujourd'hui. On ne compte pas en voir dans les 3 prochains jours. On va inviter les gens à aller écouter ton témoignage, Caroline, parce qu'il y a autre chose. Tu parlais aussi de ton garçon. On va en garder un petit peu pour que les gens aillent voir le témoignage de Caroline et les autres témoignages aussi, des témoignages d'effets secondaires surtout, et puis des citoyens ordinaires qui ont eu des répercussions absolument abominables sur leur vie. Merci beaucoup, Caroline, pour cet entretien. Et puis, on vous invite à aller voir sur le site de la Commission nationale citoyenne. Et si vous le pouvez, s'il vous plaît, faites un don. On a besoin des dons pour continuer. Et puis, les gens qui travaillent pour la Commission sont tous des volontaires. Donc, on fait ça vraiment pour le bien de notre pays. Donc, allez signer la pétition et puis faites un don si possible.